Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de l'invité du jour. Nous recevons comme invité justement Danielle Mengué. Danielle Mengué qui est cette bienfaitrice qui a mis en place un projet, sur un élan de solidarité qui s'appelle SOS Maison Précaire. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous parler justement de ce projet. Bonjour Danielle Mengué, pardon. Bonjour Sabrina. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, Danielle Mengué, parlez-nous un tout petit peu de vous et parlez-nous de ce projet avec beaucoup d'amour autour, qui est ce projet SOS Maison Précaire. Alors, qui est Danielle Mengué? Danielle Mengué est une esthéticienne de formation, initiatrice du projet SOS Maison Précaire. Il faut souligner que je viens d'une famille où les enseignements sont portés sur justement l'effort et le partage. Très bien. Donc, c'est de justement ces enseignements qu'est né le projet SOS Maison Précaire. Alors, depuis quelque temps déjà, ce projet a été mis en place. Vous apportez du charme à ces maisons déjà construites. Racontez-nous à quel moment vous vous êtes dit, tiens, il faut que je fasse, faut que je m'y mette, il faut que j'aide ces personnes qui ont des difficultés à reconstruire leur maison, qui ont des maisons délabrées. Alors, comment ça s'est passé, le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, je vais le faire? Au début, en fait, c'était une idée abstraite. Et puis après, j'ai décidé de la concrétiser. L'occasion faisant le larron, le président a fait un appel à la solidarité. Et donc, à ce moment-là, j'ai répondu à l'appel de mes concitoyens aux 3 quartiers, justement, dans ce trou-là où je suis en train de réfectionner des maisons. J'ai d'abord commencé par un don de kits alimentaires où j'ai aidé 130 familles. Et au sorti de là, quelques jours après, j'ai été interpellée par une dame qui a été justement inondée par une forte pluie. Donc j'ai pu constater les dégâts. Au départ, j'étais partie pour l'aider avec quelques feuilles de contreplaqué et des tôles. Et des demandes ont suivi dans ce même trou. Ne sachant pas quoi faire, C'est un quartier de Libreville. C'est un quartier de Libreville, c'est aux 3 quartiers derrière les immeubles. Très bien. Donc en fait, derrière les immeubles, il y a toute une ville. C'est comme une petite colline, mais il y a toute une ville là-bas. Donc oui, donc voilà, je suis sortie de là et je me posais des questions de savoir comment est-ce que j'allais m'en sortir. Parce que ayant le cœur gros et tout de suite, quand j'ai vu ça, ça m'a téléportée dans mon enfance parce que moi-même, je suis une ressortissante des maisons précaires. Donc, du coup, ça m'a tellement touchée que Vous avez grandi avant dans ce quartier de Libreville, qui est au premier arrondissement de la Exactement, capitale. je suis née là. Ma mère, ma maman louait une chambre, donc elle était avec ses trois enfants à l'époque. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je suis connue sur les réseaux sociaux, il était temps pour moi de jouer de cette notoriété de manière à apporter quelque chose de positif. C'est ainsi que j'ai commencé justement des directs, des lives sur Facebook en présentant justement cet endroit-là, cet endroit 3 quartiers qu'on appelle le trou, en présentant en fait tout ce réseau de canalisation qui faisait que lorsqu'il pleuvait, les maisons étaient remplies, complètement inondées. Donc voilà, beaucoup de gens ont adhéré. Au sorti de là, j'ai reçu des coups de fil où des gens me disaient, écoute Daniel, ce que tu fais est bien, nous on aimerait t'apporter notre modeste contribution. Ainsi, voilà, le matériel de construction arrivait quasiment tous les jours depuis qu'on a commencé justement. Alors, est-ce qu'on est dans une crise en ce moment, la pandémie de Covid-19? Est-ce que cette pandémie de Covid-19 a été un élément déclencheur aussi, ce qui a permis de mettre en place ce vaste projet d'aide et d'appui? On peut le dire aussi, nous sommes dans cette pandémie actuellement. On peut le dire, dans cette pandémie, c'est vrai que beaucoup de gens souffrent déjà bien avant la pandémie. Et vous imaginez des gens qui vivent dans ce genre de quartier pendant cette pandémie, ce qu'ils peuvent encore endurer. Ils ont faim, ils n'ont personne pour les assister. Donc oui, cette pandémie a fait que je sois vraiment touchée et que je me décide vraiment à apporter quelque chose de positif. Vous avez toujours été dans tout ce qui est aide, tout ce qui est action citoyenne. Vous avez toujours fait partie de cet univers. Alors aujourd'hui, le penchant d'aider ces maisons, de réfectionner ces maisons,
vous avez permis aujourd'hui un élan de solidarité, vous en parlez. Pourquoi pas aussi aller vers les orphelinats? Pourquoi ce choix de réfectionner ces maisons? Pourquoi? Au départ, déjà pour moi, quand j'ai fait le don des kits alimentaires dans ce quartier, j'ai eu justement... C'est quand même un lourd projet, voilà, il faut beaucoup d'argent, il faut un financement. Oui, oui, bien sûr. J'ai eu justement des gens qui m'ont appelé pour dire oui, mais pourquoi aller faire ça aux 3 quartiers? Pourquoi ne pas aller voir les orphelinats? Et là, je leur ai dit que les orphelinats, on pense à eux tout le temps. Chaque fois que les gens ont des dons à faire, c'est toujours dans les orphelinats, alors qu'on oublie qu'il y a aussi ces gens-là qui sont dans ces quartiers précaires, qui ont aussi besoin de nous. Donc moi, j'ai décidé à ce moment-là d'aller là-bas. Et au sortir de là, justement, je me suis dit, il est bien beau de donner à manger aux gens, mais ils mangent dans quelles conditions? Voilà, ils mangent dans quelles conditions? Donc j'ai voulu vraiment apporter quelque chose quelque chose qui est là à la longue, en fait. Venir leur aider de manière à ce qu'ils soient logés proprement, dignement, et même pour l'hygiène, c'est très important. Bah, c'est très bien, Daniel Minguet. Alors, quels sont les critères de sélection afin de bénéficier de cette aide, d'avoir la chance de bénéficier de ce réfectionnement? Quels sont les critères aujourd'hui que vous mettez en place? Alors, comme je vous ai dit, SOS Maison Précaire est parti sur un coup de tête. Oui. Aujourd'hui, nous sommes justement en train de faire en sorte que... Nous sommes justement en train de créer l'association SOS Maison Précaire, dont je suis la présidente. Vous n'êtes pas toute seule, vous avez une équipe? J'ai toute une équipe. On a déjà tout un bureau qui a été composé. Je suis la présidente, j'ai un vice-président, j'ai un secrétaire général, une coordinatrice, une trésorière. Donc, voilà, je leur fais d'ailleurs un coucou. Je fais avec mes modestes moyens, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux, les gens qui veulent bien, qui m'apportent de l'aide. Il faut dire que depuis que j'ai commencé, tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec du matériel. Mais nous n'avons pas besoin que du matériel. Nous avons besoin aussi des moyens financiers. Voilà. Donc, on est preneur de tout, que ce soit du matériel, que ce soit des finances, parce qu'il faut dire que nous avons toute une équipe aussi de bénévoles qui est là, qui doivent manger, qui doivent justement se soigner, parce que vous savez, dans ce genre de choses, et il arrive toujours que voilà, on se blesse et tout. Et j'ai aussi une équipe de maçons agréés qui est là, un chef maçon qui est là avec tous ces maçons. Ces gens-là, effectivement, on les paye, mais à des prix dérisoires. C'est-à-dire que s'ils viennent, ils ne prendraient pas ce qu'ils gagneraient à avoir un gros marché. Donc ce serait, voilà, on leur donne quelque chose, mais pas autant que ce qu'ils gagneraient quand ils ont un gros marché de construction. Très bien. Alors on peut dire que ces gens autour de vous sont venus par un élan de solidarité, ils ont été touchés par le projet, ils sont venus bénévolement, on peut le dire comme ça? Que ce soit les techniciens, tout le monde autour, ils sont venus parce qu'ils ont été touchés par le projet? Pour ce qui est des bénévoles sur place, ce sont des jeunes lycéens, des jeunes qui sont en fin de cycle et ceux-là qui sont en attente de boulot. Justement, ils acceptent de travailler parce qu'ils font partie de ces familles-là qui vont bénéficier de ces maisons-là qui vont être réfectionnées. Donc, voilà, ils mettent tous la main à la pâte de manière à ce que les choses avancent rapidement. Alors, une maison, réhabiliter une maison, combien ça peut coûter? Combien ça peut revenir dans le contexte où c'est quand même beaucoup de financement, on en parlait déjà. Alors, combien ça peut vous faire pour une maison? Oui, pour une maison. OK. Comme je le disais, on reçoit beaucoup plus de matériel. Et par rapport à ce matériel, on essaye d'évaluer justement le montant de ce que peut nous coûter une maison. Et en fait, c'est dans les 4,5 millions à 5 millions. Voilà, voire un peu plus. Ces gens qui vous font des dons, qui sont-ils? C'est quelqu'un, une personne lambda qui a été touchée par le projet, c'est effectivement qui le vous Gabonais. appelle, qui essaie de vous joindre, qui vous dit, écoutez, moi j'ai... ça part de n'importe qui, tout le monde peut participer. C'est le Gabonais lambda déjà au départ. Et lors de mes directs, j'ai eu vraiment beaucoup de gens ont été touchés lors de mes directs sur les réseaux sociaux. Des gens m'appelaient de Londres, des États-Unis. Donc on a reçu de l'argent un peu partout comme ça. Partout, voilà, c'est vraiment pour dire qu'en fait,
on est solidaire, quoi. L'homme, on est africain, on est solidaire. Il suffit tout simplement d'un point de départ, d'une personne qui se lève pour le faire, et puis voilà, ça va suivre. Et vous êtes Ça ce suit. point de départ, très bien. Alors certains vous connaissent sur un statut d'influenceuse, Danielle Mengué, sur les réseaux sociaux, et vous êtes propriétaire d'un institut de beauté, vous en parlez il y a quelques instants. Vous prenez très souvent aussi part à des activités citoyennes en tant que bénévole. Alors cette notoriété a marché, vous a permis plus facilement de solliciter de l'aide à ces personnes de bonne volonté. Est-ce que cette notoriété a finalement eu gain de cause? Vous avez pu avoir des dons grâce à cette notoriété? J'avoue qu'au départ, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Je profite justement de cette tribune que vous m'offrez pour dire un grand merci à toutes ces personnes qui participent tous les jours. Nous prenons les aides qui viennent de partout, quel que soit le statut social, religieux, politique. Voilà. Moi, tant que je peux rentrer un Gabonais heureux, très bien, je suis c'est une contente. belle initiative. En tout cas, combien de maisons à ce jour ont été réhabilitées? Alors, je suis partie sur un projet de 10 maisons. Il faut dire que moi, quand je fais des choses, c'est toujours comme ça. J'ai décidé comme ça de faire 10 maisons. Oui. Et au départ, j'ai trouvé que je me suis posée moi-même et je me suis dit, mais 10 maisons, Daniel, comment tu vas faire et tout? Et puis, voilà, aujourd'hui, on est à la 6e maison qui est en train on est en train de la finaliser pour attaquer justement la 7e maison. Donc, à ce jour, vous êtes à 7 maisons déjà À ce jour, nous réhabilitées sommes en train de finaliser la 6e. Alors, concrètement, ça part de tout. Vous donnez également des meubles, un peu de tout dans la maison. Vous aidez cette personne vraiment de manière générale? J'ai lancé justement un appel à ces personnes-là aussi qui ont des meubles, qui ont justement, enfin des meubles justement qu'ils n'utilisent plus. Oui. Et pour faire rentrer ces personnes, ils ne vont plus rentrer avec des vieux meubles. Parce que nous, quand on réfectionne vraiment de manière à ce que ça te change complètement la vie, ce que tu n'imaginais pas avoir, une maison que tu n'imaginais pas avoir. On arrive là, on change tout en fait. On change tout. Donc quand tu arrives, il faut impérativement des meubles propres, des meubles voilà, présentables et tout. Très bien. Donc j'ai eu un monsieur justement qui m'a appelé pour me dire, écoutez, ce que vous faites est bien, je prends la charge des meubles, je meuble toutes les 10 maisons. Et j'ai une dame qui m'a appelé, qui adhère justement à ce projet, qui m'a dit, écoute Daniel, moi je parraine carrément toute une maison. Et j'ai une dame qui est dans la production des tôles. Des toll bags, je vais appeler ça comme ça, qui nous donne carrément des toll bags pour 3 maisons. Donc, pour vous dire que voilà, les gens sont touchés, les gens sont sensibles à ce que je suis en train de faire. Merci Danielle Mengué d'avoir été sur notre plateau. On vous souhaite vraiment tout le bien, que ce projet continue, qu'il soit périn, qu'il évolue vraiment. On vous regarde, on vous accompagne, Gabon 24 est avec vous. Donc merci d'avoir été sur ce plateau et vous pouvez remercier quelqu'un si vous voulez, si vous pouvez. Je voulais préciser que SOS Maison Précaire a déjà une page Facebook, une page Instagram, et puis pour ceux-là qui veulent me suivre, je suis Danielle Mengué tout simplement sur les réseaux sociaux. Voilà. Et aussi pour ces donateurs, je remercie tous ces donateurs. Et moi, je prends toujours le soin, en fait, de leur tenir informés de la façon dont nous utilisons leurs produits, le matériel qu'ils emmènent sur place. Et je prends le soin aussi de dire à ces personnes bénéficiaires que c'est grâce à l'aide de ces personnes de bonne volonté que nous avançons. Voilà. Donc, priez toujours. Et puis voilà. C'est la fin de l'invité du jour sur Gabon 24. Nous recevons à l'instant Danielle Mengué, qui est cette bienfaitrice qui a ce projet vraiment avec un élan de solidarité qui est SOS Maison Précaire. À très bientôt, restez câblés sur Gabon 24.